Constantine, lorsque j'étais encore Cirta, le berceau des grands rois numides, l'orgueil de Massinissa, de Micipsa, de Jugurtha, moi, le nid d'aigle, la cité du ciel, j'ai fini par perdre mon rôle de capitale. Tous les regards se sont détournés de moi et se sont dirigés vers une petite ville sans prétention que l'on appelait Iole et qui, par la grâce de son nouveau souverain, prit le nom de Césaréa. C'était au temps de Juba II. Son père, Juba Ier, avait farouchement combattu les Romains. Il avait été vaincu et son fils, le petit Juba, âgé de 5 ans, fut emmené à Rome. César, puis Octave, se chargèrent de son éducation. L'enfant était intelligent et jouissait, disait-on, d'une mémoire prodigieuse. Il s'initia à toutes les disciplines, parlait avec aisance le latin et le grec, ce qui fit dire plus tard à Plutarque, le célèbre écrivain grec, que le barbare numide était devenu le plus fin des lettrés grecs. Octave, devenu Auguste, lui fit épouser Cléopâtre Sélénée, la fille de la grande Cléopâtre. Elle lui donna un fils, Ptolémée. Auguste avait un plan, celui d'installer Juba à la tête de cette Afrique du Nord, un pays réfractaire à la domination étrangère, mais qui pourrait peut-être accepter un souverain natif et originaire de la région. Ce fut chose faite. Le règne de Juba II fut très long, une 50aine d'années. À mon grand regret, je fus délaissé, et tandis que je végétais, Césaréa grandissait, embellissait, prospérait. Rien n'était trop beau pour elle. Tous les grands esprits s'y rencontraient. Juba, qui préférait les sciences à la politique, attirait à lui les plus grands savants. Il organisait aussi des expéditions. C'est lui qui fut à l'origine de la reconnaissance des îles Fortunées. Il écrivait beaucoup et avait une passion pour la botanique. C'est lui encore qui, le premier, répertoria et étudia une plante aux vertus originales et à qui il donna le nom de son médecin, Leforbe. Mais tous les Numides ne bénéficiaient pas de l'apparente prospérité. Une grande majorité du peuple qui n'avait pas accès à la romanisation souffrait. Des impôts écrasants, des terres confisquées, des exactions, des humiliations. Les braises de la révolte n'avaient jamais été complètement éteintes. Elles se rallumèrent une première fois avec les Gétules, des tribus fières